Vous souhaitez découvrir les coulisses d'une rénovation de A à Z jusqu'à la déco finale? Je vous dis tout dans cette série spéciale 3 mois pour rénover. Vous êtes prêts? C'est parti, générique! Hello à tous, moi c'est Caroline et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Respire et Décor. J'ai décidé de vous faire partager les coulisses d'une rénovation en famille. C'est la maison de mon frère et ma belle-sœur. Notre challenge, c'est 3 mois pour rénover. Si vous êtes nouveau par ici, alors abonnez-vous, parce que chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Vous pourrez suivre l'avancée des travaux, mais aussi découvrir des conseils, des astuces, des tutos. Bref, je vous partagerai un maximum de choses qui pourront vous être utiles pour votre projet à vous. Dans cet épisode, je vous parle de la préparation des murs en plâtre avant de faire les enduits. Vous allez aussi découvrir quelque chose qui me fait très peur. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous montre un tuto spécial ponceuse en compagnie de ma belle-sœur. Et pour finir, vous découvrirez mon kiff pour le MAP. Et surtout, à quoi ça sert. Allez go, c'est parti! Alors, donc là je suis à l'étage et en fait je retire toutes les chevilles des murs ainsi que tous les petits clous. Donc ça en fait c'est nécessaire pour la préparation des murs avant les enduits. Donc voilà, donc là en fait il y a des chevilles un peu partout. Donc ce que je fais, j'utilise voilà une petite vis que je positionne en fait voilà comme ceci. Ensuite je vais la visser légèrement dans le mur et puis j'utiliserai du coup la petite tenaille pour retirer tout ça. Donc c'est pas difficile mais ça demande un peu de temps. Et voilà, je récupère du coup les chevilles et ensuite je reboucherai un petit peu avec du MAP. Alors là je vais faire mon baptême de disqueuse. J'avoue c'est un truc qui me fait peur. Bon, je sais que c'est pas dangereux mais ça me fait un peu peur. Alors je viens de prendre un cours donc c'est parti. Alors, donc là, nous sommes à l'étage, en fait, dans les deux chambres. Et l'objectif, c'est la préparation des plafonds avant de faire les enduits. Donc, du coup, là, atelier ponçage. Donc, on se retrouve avec Soumia qui a fait son baptême de ponceuse. Alors, Soumia, tu peux nous expliquer un petit peu comment marche cet outil? Alors, déjà, on a des disques de différentes tailles de grains. Donc, il y a des P100, des 150, des 80, des 60. Ok. Il suffit juste là, de tirer dessus là et de la mettre ok. bien. Voilà. Alors, vous avez la poignée pour tenir et vous avez un bouton ici qu'il faut appuyer. Donc, si j'appuie dessus, voilà, je mets ma ponceuse sur le plafond. Circulaire quoi, voilà. des mouvements circulaires du coup. Voilà. Ok. Donc bien sûr, n'oubliez pas les lunettes. C'est très élégant, c'est très important. Voilà, comme on peut le voir, Soumia est un peu poussiéreuse, mais elle a un super sac à main. Voilà, de la marque Feder. C'est la nouvelle tendance. Et donc, à quoi te sert ce sac à main? Bah, ça ramasse les poussières. Ok. Donc là, comme vous pouvez constater, il est bien plein. Oui, il a l'air bien rempli. Ok. Voilà. Bon, bah super. Merci pour ce tuto ponçage, Soumia. Allez, courage. Merci. Alors aujourd'hui, atelier tuto, je fais du MAP. Alors bah là, je vous montre comment notre petit système en fait pour nettoyer les outils. Voilà. Et puis donc le stock de MAP est juste là, les gros sacs. Donc en fait, je vais faire un dosage. Et bah moi en fait, c'est mon papa qui m'a expliqué comment faire du MAP. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc c'est parti pour le petit mélange de MAP. Donc en fait, j'ai dosé un demi-litre d'eau. Voilà, donc je commence par mettre l'eau dans ma bassine. Et puis j'ai pesé précisément 900 g de MAP. Voilà, c'est parti pour le mélange. J'ai une petite truelle en fait pour mélanger et
en fait, il faut que j'obtienne quelque chose d'assez compact, vous allez voir. Bon, c'est un peu comme de faire de la pâtisserie, hein, puisque il faut que les dosages en fait soient respectés pour obtenir un produit efficace. Ils sont un petit peu liquides, on fait toujours un petit surplus. Voilà, donc il ne faut pas faire de grumeaux. Mélanger énergiquement. Voilà, et donc en fait, pourquoi je fais du MAP? Je vais vous emmener avec moi après à l'étage, puisque je suis en train de préparer les murs en plâtre avant les enduits. Donc en fait, il y a eu pas mal d'étapes de préparation des murs. Et là, je vais vous montrer directement comment j'utilise le MAP. En fait, ça va me servir à boucher des trous. Voilà, donc mon MAP me semble pas trop mal. Je vais continuer à le mélanger. Mais en gros, voilà, je pense que c'est pas mal. Alors, de retour à l'étage, du coup, où j'ai organisé mon chantier pour mon atelier MAP. Alors, déjà, je vous montre mon MAP terminé, vous voyez, un petit peu. Donc là, j'ai préparé mes outils. Et puis, donc, je vais en fait reboucher grâce au MAP, vous voyez, tous les petits trous, en fait, de chevilles, etc. Voilà, donc là il y a un peu de boulot. Donc ça c'était l'emplacement des plaintes qu'on a déposées et forcément c'était les plaintes d'origine, c'était clouté dans le mur, enfin bref, du coup en les enlevant ça fait pas mal de dégâts. Et voilà, donc l'idée moi c'est de reboucher tout ça. Donc j'ai préparé mon chantier, j'ai protégé les sols puisque comme c'est le parquet d'origine qui sera rénové, voilà, on évite quand même de trop l'abîmer, donc on met voilà les petits cartons. Allez, je me mets au boulot. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous mets juste en dessous de la vidéo, dans la description, quelques infos et quelques liens utiles. Alors cette ambiance maison ancienne, avec ses murs en plâtre et son parquet d'origine, m'évoque un art de vivre japonais appelé wabi-sabi. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir un peu plus sur le wabi-sabi, vous pouvez retrouver un article sur mon blog. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos questions, vos retours d'expérience ou bien vos remarques. Alors merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo et pour la suite de la rénovation en famille, si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous. Allez, ciao ciao!